Étudier en Chine, ce qu'il faut savoir。大家好，欢迎来到我们新的短视频，我是碧翠丝。今天我们要聊一聊很特别的话题。Oh my god, I'm so sorry. Oh, I'm lost. Oh, sorry guys. Hmm, salut. Moi c'est Béatrice, étudiante en Chine et agent de sourcing à mes heures perdues. Ici, sur cette nouvelle chaîne, on parlera de la vie en Chine, des opportunités qu'offre la Chine, du business et de quelques astuces de girl power. Donc, si l'un de ces thèmes vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à me suivre sur Facebook et Instagram. Sur ce, let's get started. Alors, étudier en Chine, ce qu'il faut savoir. Déjà, vous tous, vous savez que la Chine est un grand pays qui est caractérisé par une avancée technologique très importante dont tout le monde est au courant. Pour notre plus grand bonheur, la Chine a décidé depuis quelques années déjà d'ouvrir ses portes au monde et de permettre aux étudiants étrangers de pouvoir y venir étudier de plusieurs plusieurs filières, on va dire. Mais d'entrée de jeu, je vais peut-être vous choquer en vous disant que, parlant des études, personnellement, je vous déconseille de venir en Chine étudier sous bourse des filières générales. Attendez. Je répète, je vous déconseille, moi Béatrice, de venir en Chine étudier sous bourse des filières générales. C'est-à-dire quoi? Venir ici en Chine, étudier gratuitement les filières like chemistry, biochemistry, nursing, life science, la chimie, la biologie, les mathématiques, les sciences informatiques, je vous le déconseille vivement. Par contre, je vous encourage et je vous recommande de venir étudier la langue chinoise. Tout simplement, la langue chinoise, pour moi, est la meilleure raison d'études en Chine. Après, bien évidemment, les filières généralistes où vous pouvez vous-même payer la scolarité. La langue chinoise, la langue chinoise, vous savez, est classée de nos jours parmi l'une des langues les plus difficiles à apprendre. Par contre, si vous avez l'opportunité de venir dans le pays même, qui est la Chine, je pense que l'apprentissage sera tellement aisé pour vous. Et pour ceux qui n'ont pas de base en chinois, comme moi, et qui suis venu ici en Chine, qui est tout appris, et pour ceux même qui ont déjà des bases, étant passés par des établissements tels que les instituts Confucius, qui peuvent déjà parler. Car rendez-vous compte, au moins, ne serait-ce que 6 mois passés en Chine vous permettra d'avancer équivalemment à 2 ans d'études au pays ou dans votre pays respectif. Ça, je vous le garantis. Pourquoi? Parce que étant entouré des natifs, vous parlez tous les jours, vous les écoutez bien parler, les intonations et le vocabulaire, vous les capturez très rapidement. Très bien. Le deuxième point est les études en Chine sous bourse. Comme je venais de le dire tout à l'heure, je vous le déconseille vivement. Mais si vous le choisissez, cela est à vos risques et périls. Et je tiens à préciser que ces études dont je parle, à savoir venir étudier gratuitement en Chine, je précise c'est-à-dire sous la langue anglaise. Bien évidemment, lorsqu'on vient étudier sous bourse, généralement en langue anglaise, de ce que je pense, de ce que j'ai vécu de mon propre vécu, la formation n'y est pas toujours. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, le savoir c'est quelque chose de précieux et rien n'est gratuit les gars. Ah, vous aussi, on va vous mentir comment? Non, il n'y a rien de gratuit ici, je m'arrête là.
Et le troisième point, c'est les études payantes. Effectivement, comme je l'ai dit, pour nuancer, venir étudier en Chine est une très bonne chose. La Chine est un pays de haute technologie. Si vous venez étudier des formations, des filières diverses à vos frais, vous payez tout ce qu'il y a à payer en ce qui concerne les accommodations, en ce qui concerne les tuition fees, la scolarité, vous payez tout dans les règles, les normes. Déjà, même l'université va chercher à savoir si votre niveau intellectuel cadre avec ce qu'ils veulent. Ils vont avoir fait une sélection. On n'entre même pas n'importe comment. Déjà pour vous montrer le sérieux. Et la formation que vous allez recevoir sera une formation de qualité. Donc, je vous conseille vivement de venir sur ce tremplin-là. Pour conclure, effectivement, je vous conseille de venir étudier à la langue chinoise. Pour un individu lambda qui n'a peut-être pas les moyens, parce que les études en étranger, en général, sont très coûteuses. Ils ne sont plus dans l'ordre des centaines de mille, comme moi, par exemple, dans mon pays. Nous sommes en train de parler en termes de millions. C'est coûteux. Et la vie aussi n'est pas la vie, par exemple, la vie comme ici n'est pas la même vie en Afrique. La vie sera forcément plus chère. Pour un individu lambda, je conseillerais donc de venir étudier tout simplement la langue. Venir asseoir les bases de la langue, apprendre la langue. La langue chinoise ou le mandarin, qui est la deuxième langue la plus parlée dans le monde actuellement. C'est la deuxième langue la plus parlée dans le monde. Déjà, la voix même dans la poche, pour moi, est un grand privilège, c'est un grand avantage. En plus, vous venez pour étudier la langue, vous êtes déjà là pour ouvrir grandement vos yeux et saisir any opportunities that hein? Vous êtes déjà là pour faire ce que, ouais, un peu, non? Hey, vous êtes déjà là et étant déjà sur place, vous pouvez faire autre chose. Donc, je vous conseillerais vivement de venir étudier votre langue. Ça peut être quelques mois, 6 mois, un an, voire plusieurs années, en fonction de vos objectifs linguistiques et vous ne serez pas déçus. Alors, je profite de cette plateforme pour vous présenter notre autre casquette qui est d'être consultant en Educational Counseling. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons environ 35, plus de 35 universités, dont plus de 35 universités autant pour moi chinoises qui sont actuellement en train de recruter, qui ont besoin de nouveaux étudiants, qui ont ouvert leurs portes aux étudiants étrangers. Dans ces 35 universités, je disais non détaillement, 10 spécifiques ont décidé de leur propre chef de ne recruter que des étudiants ressortissants d'Afrique centrale, d'Afrique centrale, venant de 3 pays, le Cameroun, la République démocratique du Congo et Madagascar. Vous voulez me demander pourquoi? Allez savoir, je ne sais pas. Mais je vais essayer de répondre à cette question de mon point de vue. Moi, je vous dirais que c'est le bon comportement. Ce que je pense de ce que moi j'observe, de ma petite expérience ici. Ces 3 pays que je viens de vous citer, leurs ressortissants, les étudiants de ces 3 pays ici en Chine sont vraiment des étudiants qui se donnent au travail, qui se font tout petits, qui évitent les problèmes, qui sont calmes, qui sont vraiment, qui font ce qu'ils doivent faire en termes d'études. Je ne veux pas, je n'ai même rien à dire des autres. Je n'ai pas de comparaison à faire, mais par rapport à ce fait que j'ai observé, je me dis, ah, tiens, ces gens-là veulent peut-être des personnes qui se démarquent. Et c'est aussi ça qui fait la beauté de la Chine. Si vous êtes vraiment venu ici, vous êtes consciencieux, vous êtes calme, vous savez ce que vous devez faire, vous le faites au bon moment, vous êtes discipliné, beaucoup d'opportunités s'ouvriront à vous. Voilà, nous sommes rendus déjà à la fin de la capsule. Et oui, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre édition. Nous ferons plusieurs éditions ainsi pour vous donner tous les tips dont vous avez besoin pour que votre voyage migratoire
estudiantin ici en Chine se passe dans les meilleures conditions. Je vous donnerai tout le fax bien et propre. On se dit à la prochaine capsule. Ciao, again. Bye bye.